Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un petit haul de Nature et Découverte, encore matière première, et je reçois encore un petit colis que j'attends, je vais vous raconter ça aussi d'ailleurs. Je vais normalement le récupérer demain, donc je vous ferai une toute petite vidéo que je rajouterai à celle-ci et vous verrez tout ce qui j'ai reçu en matière première, parce que finalement j'ai dû faire 2 vidéos, je pense que ça sera trop long si j'en mets tout dans une seule. Donc vous ne verrez peut-être pas au revoir dans la vidéo précédente, j'en m'en excuse parce que c'était pas le but, j'ai voulu faire une seule grande vidéo, mais bon, c'est foutu. Je voulais vous présenter aussi, enfin ce ne sont pas vraiment des nouveautés, ce sont des bijoux que j'avais déjà, mais les gens, ils ont tellement voulu les mêmes, enfin les filles de mon école, du centre, elles ont tellement voulu les mêmes boucles d'oreilles, donc j'ai dû en défaire une paire de boucles d'oreilles, en acheter d'autres petites perles que j'ai mis à l'intérieur, enfin les un petit peu modifier et les faire un peu jolies. Donc voilà, ce sont des orientales qui ont eu un succès énorme et on a beaucoup acheté franchement. Et sinon toutes les nouveautés vous pouvez les retrouver sur mon site, donc dans ma boutique, coffret de bijoux, vous pouvez écrire tout attaché et vous allez tomber sur ma boutique. Ou bien vous écrivez www.coffretdebijoux.com et là vous allez retrouver ma boutique aussi. De toute façon les liens sont en barre d'infos et vous avez également mon ancienne boutique qui est encore en cours, enfin il fonctionne toujours, hein, puisqu'il y aura peut-être des tricots que je vais continuer à mettre dessus, puisque j'en fais au tuto, donc je suis obligée de le garder un petit peu. Et là vous trouverez, il y a beaucoup de déstockage, beaucoup de soldes, parce que ce sont des anciens bijoux que j'ai fait il y a un petit moment et que en fait j'ai pas envie de garder autant de stock chez moi, donc ça c'est vraiment un déstockage de bijoux qui sont en bon état, de bonne qualité comme tous mes autres bijoux, sauf que maintenant je refais de nouvelles, j'ai un petit peu changé le style, donc voilà, je vous invite d'aller voir modefemainhandmade.com si vous souhaitez vous acheter des bijoux qui sont soldés. Il y en a des boucles d'oreilles, il y en a des colliers, il y en a des broches, des bracelets, etc. Et vous avez aussi un peu de tricot qui reste, il n'y en a plus beaucoup. Mais il y a quand même du choix. Donc je vous invite à vous rendre sur ce site également. Le lien sera disponible en barre d'infos. Et vous pouvez faire vos petits lots et j'expédie assez rapidement les colis, les sachets, enfin les paquets, enfin voilà. Donc maintenant, en parlant de ceci, je vais vous montrer brièvement et puis après on va le voir un petit peu en détail. Donc, c'est une lampe loupe flexible qui m'a coûté 39,90 € que j'ai payé avec mes bons. Donc je suis allée sans hésiter, j'avais des bons à utiliser. Et c'était une dame justement de cette boutique qui m'avait conseillé d'aller voir Nature et Découverte pour voir cette lampe parce qu'il paraît qu'elle est trop bien. Et je l'ai vue dans une seule boutique. En présentation, il n'y en avait pas eu d'autres. Donc là, elle est bien emballée. Voilà, vous avez tout ça à l'intérieur. Et elle est très pratique, il paraît. Et franchement, ça part très vite parce que là où je suis partie à Créteil, il n'y en avait qu'une seule de disponible. Sinon, il n'y en a pas dans la boutique où j'étais, il y en avait dans le magasin. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Par contre, comment ça fonctionne, j'en ai aucune idée. Ça, c'est très souple, mon Dieu. Elle est très jolie. Voilà, on va la voir en détail maintenant. Donc vous voyez ici, il y a des néons, je ne sais pas comment on appelle ça, des spots. Donc ici, vous avez cette petite couvercle que vous soulevez. Vous vous mettez en dessous, donc là, vous pouvez voir, vous travaillez, vous regardez là-dedans et vous travaillez en regardant dans la loupe. C'est génial pour celui ou celle qui fabrique les bijoux parce qu'au moins vous ne gâchez pas trop votre vue. Parce que j'avoue, ça devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, pour brancher, c'est ceci. On va essayer de voir ce que ça donne. Je vous montrerai un petit peu. Donc ça se branche avec, voilà. Et là vous avez une prise classique. Donc voilà, on a branché, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez? Voilà, la lumière classique. Après ça change en lumière un peu bleue et jaune. Quand vous avez les yeux fatigués. Donc vous voyez? J'adore, franchement, super. Et donc il y a 2 ans de garantie pour cette lampe. J'espère qu'elle va bien me servir. Voilà, donc je suis très contente de mon achat. Maintenant, je voulais pas commencer la vidéo négativement, mais je suis obligée de passer par cette étape là parce que c'est hyper chiant.
Donc voilà, je retrouve ça en arrivant chez moi. Hier, j'en ai retrouvé un autre avis de passage avec choix possible sur le site Colissimo. Donc j'étais censée de me rendre sur ce site pour modifier le choix de livraison. Soit le mec, si je ne validais pas ce choix, il allait se représenter chez moi une seconde fois. Donc aujourd'hui, si je validais le choix, donc c'était à moi de choisir. Soit je choisissais un jour lequel je souhaitais que le colis soit livré chez moi, ou bien je choisissais de me déplacer tout simplement au bureau de la poste plus proche de chez moi. Donc j'ai choisi le bureau de la poste parce que ça ne sert à rien qu'il se présente, je ne suis pas à la maison, je suis au travail. Donc, ce que je dis, je reçois un mail en me disant que oui, vous pouvez venir chercher votre colis. Je fais un détour de folie, parce que je ne passe pas par ici normalement. Donc je fais un tour de ouf, je vais à la poste, je fais la queue. Une cliente, comment dire, une factrice, je sais pas, voilà, on m'accueille, donc je demande qu'on regarde mon colis, elle me dit il n'y est pas. Je dis non mais attendez, c'est pas possible. Si sur mon ordinateur c'est marqué qu'il n'y est pas, je dis madame vous pouvez pas aller voir. Mais attendez, je vais voir avec le numéro. Bah regarde avec le numéro, d'accord. Et en plus elle reste vraiment désagréable, même avec son sourire dans le coin, ça faisait... J'avais juste envie de lui dire non mais arrête, c'est bon quoi, ne me prends pas pour une débile quand même. Donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, elle a regardé le numéro. Après, elle m'a dit non, non, il n'y a pas. J'ai dit non, mais vous pouvez jeter un coup d'œil quand même si vous n'avez pas. Hein, peut-être qu'il y a un problème informatique, j'en sais rien. Peut-être qu'il y est, mais parce que ça m'est déjà arrivé. Ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas alors qu'il y était. Donc, elle est partie voir, elle a tout fouillé. Elle revient, la queue est déjà énorme. Forcément, les gens ils te regardent genre c'est toi la chieuse, alors que pas du tout. Parce que c'est pas moi qui n'a pas fait mon travail, c'est eux. Donc, il n'y a pas. J'ai dit d'accord. Bah, je peux pas vous donner ce qu'il n'y a pas. Oui, j'ai dit je comprends. Vous pouvez me dire d'où ça vient le colis parce que je comprends pas ce que c'est que ce colis. Bah, c'est une commande forcément. Elle me répond. Je la regarde, je me dis mais tu me prends vraiment pour une conne. Je la regarde, bah oui, forcément c'est une commande madame. Sauf que moi j'attends plusieurs colis donc j'aimerais bien savoir d'où ça vient puisque c'est pas marqué sur le site. Oui, ça vient de chez Matière Première. Bah super, merci, moi elle m'a donné les infos. Mais elle m'a vachement énervée quoi. Je suis désolée, j'aime pas parler comme ça, mais là, ça sort. Donc elle me regarde, je peux pas vous donner quelque chose que j'ai pas. J'ai dit oui, très bien, mais on fait comment? Bah je sais pas. Et bah c'est qui c'est? Tu sais pas. Bah moi aussi je sais pas, mais j'ai envie d'avoir mon colis, je l'ai payé 70 balles, maintenant où il est? Bah revenez demain après-midi, je dis demain c'est pas la peine, demain matin c'est pas la peine, non c'est pas la peine, je préfère vous dire que vous reveniez à 16 h, comme ça vous êtes sûr de l'avoir. Au moins bon, elle réfléchit sur ce coup là, parce que autrement personne ne réfléchit dans cette boîte. J'ai un super gentil facteur quand même, qui me livre toujours à domicile et qui me livre mes colis. J'ai un super, lui par contre il sait que je suis jamais là, je suis là que les samedis, donc ça c'est sûr que c'est pas lui qui me ramène. Elle, une autre factrice qui est super sympa aussi, qui me sonne tout le temps à la porte et tout. Il y avait un facteur qui était passé il n'y a pas très longtemps, qui n'a même pas sonné à la porte, qui m'a remis directement un avis de passage, genre je suis pas là, alors que je le regarde juste par la fenêtre. Mais je peux pas savoir s'il est venu chez moi ou quelqu'un d'autre, et j'en ai marre de surveiller tout le monde à la fenêtre, en sachant que c'est pour moi, c'est pas pour moi, voilà. Enfin, c'est quand même surprenant, je comprends pas la logique des choses. Donc elle me dit faites une réclamation auprès du service tatati tatata. J'appelle. Je tombe sur une gentille dame. J'étais obligée de crier quand même. Je me suis excusée après auprès d'elle en disant que je suis désolée, c'est pas contre vous. Mais comprenez-moi aussi, ça me met en rage complètement parce que c'est juste pas possible. C'est pas la première fois que ça arrive. Je perds mon temps, je me déplace pour rien. Et non seulement j'ai perdu mon temps en me déplaçant pour rien, mais mon colis est retardé d'un jour encore de plus. Donc c'est qu'on tourne autour du pot, ça sert à rien. J'ai dit, il est où la logique? Donc elle m'explique en disant que juste au moment quand j'ai saisi mon choix, et ben à minuit 5, et ben le site est tombé en panne. Donc c'est-à-dire que le destinataire n'a pu obtenir la réponse de ma part. Donc c'est qui fait que le facteur s'est représenté aujourd'hui. Pourquoi donc j'ai reçu un mail de confirmation? Donc je ne sais pas qui c'est qui me l'a envoyé, la poste ou eux-mêmes, j'en ai aucune idée. Elle a dit qu'elle allait remonter l'information. On était très sympathiques toutes les deux puisqu'elle n'arrêtait pas de s'excuser. Je lui dis quand même ne vous excusez pas, de toute façon c'est pas de votre faute. Moi ce que je veux que le travail soit fait, voilà c'est tout.
Elle était quand même très très polie. Je me suis excusée aussi, j'étais pas non plus impolie, j'étais restée polie, mais c'est vrai que j'ai un peu beaucoup haussé la voix parce que je n'en pouvais plus. Franchement, cette situation, ça me dépasse. C'est juste pas possible. Ça arrive quand ça veut, cette poste. Ils font ce qu'ils veulent. Enfin, si tu tombes pas sur des gens sympathiques qui vont te ramener tout ça à domicile, de te sonner à la porte, de te prévenir, même le facteur quand il passe, il me voit passer et qu'il y a quelque chose pour moi, il me fait un coucou, donc je reviens tout de suite vers la voiture, je récupère mon colis. Non mais, c'est difficile ou quoi de faire le travail? Où on doit tomber exceptionnellement sur des gens super sympas, des gens qui font leur travail jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que les autres le font pas? Je comprends pas. Enfin voilà, ça m'énerve. Ça c'était une minute, je sais même pas si c'est une minute, c'est peut-être 3 minutes d'énervement. Je suis désolée, je ne veux pas absolument vous contrarier. Mais c'est vrai que c'est vraiment désagréable. Donc mes commandes, je les expédie bien rapidement. Au moment que la personne elle commande, s'il a commandé le soir, le matin, le lendemain c'est déjà envoyé. Après je suis désolée si c'est la poste qui gère mal le travail. C'est pour ça que je ne veux absolument pas envoyer un courrier simple, c'est toujours courrier suivi. Pour que j'ai une trace, j'ai une réclamation, je puisse rembourser la cliente si jamais il y a une merde. Je suis désolée de l'expression, mais j'ai vraiment pas envie que mes bijoux soient perdus, ni mes travaux que je fais moi-même. Franchement, ça, et à chaque fois quand je râle, et ben le truc il est fait. Est-ce qu'on est obligé de repasser par cette étape de râleur, râleuse, mécontent, on ne peut pas faire des choses tranquillement, normalement, enfin bon. Bref, voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu quand même, malgré cet énervement. J'espère que je vous ai fait une belle découverte de cette lampe, loupe lampe, surtout pour celles qui travaillent beaucoup avec des choses qui sont très minutieuses ou bien qui font des bijoux. J'espère que ça vous donnera des petites idées, mais sachez que ces lampes, elles partent très très vite. Donc c'est pas évident d'en trouver partout et elles sont vraiment super parce que là je commence vraiment à perdre ma vue avec les bijoux, c'est très très minutieux par moment et des fois quand je suis fatiguée j'arrive pas vraiment à gérer cette fatigue, donc mes yeux je vois absolument rien. Et ça c'est très bien parce que vous avez une petite lumière qui est là, vous pouvez la modifier en fonction de votre fatigue ou en fonction de votre, au contraire, activité qui est un peu plus active que passive vers la nuit, comme moi j'aime bien travailler la nuit. Voilà, je trouve que c'est une belle découverte pour moi et donc je la partage avec vous. J'espère que ça sera la même découverte pour vous. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Je vous montrerai bientôt mon projet mariage fini dans un bel écran et j'espère que j'aurai des photos de la mariée puisqu'elle me les a promis. Puis bon, je verrai avec elle si je peux les mettre en ligne, même en floutant son visage. Ça me fera plaisir de partager avec vous ce joli événement et puis que j'y ai participé au moins un petit peu. Voilà, sur ce, des gros bisous à tous et à très très bientôt. Ciao! Enfin, les dernières beautés sont arrivées. Voilà la boîte. Je comprends mieux pourquoi elle ne rentrait pas. En tout cas, c'est très très bien emballé. Donc, on va essayer de... Je ne sais pas de quel côté parce que c'est très bien fermé. Comme on voulait, parce qu'à chaque fois, j'abîme les choses. Déjà, on va enlever ça. On aura une meilleure visibilité. Voilà. Ils en ont mis du papier. Oh là là. Mais elle est où ma commande? Elle est là. Ouh, elle est lourde. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre qui s'y cache? Non, ça c'est que de la paperasse. Bonne idée de ça, quand même. Enfin voilà, ça c'est poubelle. Donc la commande, elle était assez grande. Comme vous pouvez voir, elle est énorme. Tout ça. Voilà, c'était ma commande, 80 € presque. Alors, voyons voir. Est-ce que tout est beau? Bon, on va commencer par quoi? Peut-être par le plus au moins intéressant pour vous. Alors, donc j'ai commandé, visiblement... que j'ai déjà oublié ce que j'ai commandé à vrai dire parce que c'était tellement long à l'arrivée de colis, je ne sais pas ce qu'ils ont eu cette fois mais c'était hyper long. Donc j'ai commandé des tiges en couleur cuivre, des tiges dorées, je ne sais pas pourquoi j'ai commandé de si longues, voilà.
des un peu plus courtes, des tiges dorées pareil. Ensuite des tiges argentées, courtes et longues. J'ai pris cette fois les anneaux argentés, j'ai voulu essayer. Mais je me demande si c'est pas... Non, c'est pas de l'argent, c'est pas l'or. Il y a un truc décrit dessus, je comprends pas ce que c'est. Enfin voilà, des anneaux comme ceci. Je vais essayer de faire des créoles. Et puis j'ai pris ça. On va voir un peu de plus près. Écoutez, c'est pas mal. Bon, je m'y attendais à mieux, mais ça m'a l'air pas mal quand même. Ce sont des petites roses. Voilà, en argent vieilli. Ensuite, pareil, des petites roses, mais cette fois de couleur bronze. Bronze un peu noirci même. Voilà. C'est beau, hein. Ensuite, j'ai pris... comment on appelle ça? J'ai déjà oublié. Bon, vous devez le savoir, c'est les feuilles de lilas, je crois. Les feuilles de lys, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est ce qu'on utilisait dans certains blasons des rois. Voilà. J'aime bien. J'ai pris pour un essai tout ça. J'ai jamais acheté. Après, j'ai pris des nœuds papillons, tiens. Des dorés. Ah, ils sont très dorés quand même. Hein. Bon, ils sont mignons quand même. Hein. Ils sont mignons. J'ai pensé que j'en ai pris plus que ça, mais bon, voilà. Donc j'ai pris une paire de crochets. Oula, ça c'est énorme par contre. Mon Dieu, je m'y attendais pas du tout à ça. Et à vrai dire, je pensais que je les ai enlevés. Bon, donc ça c'est des fermoirs. C'est un peu gros, mais j'espère que ça va être utile quand même. Ensuite, j'ai pris pour essayer des boucles en couleur cuivre comme ceci. J'en ai jamais essayé, donc... vous pouvez voir que j'ai complètement oublié ce que j'ai acheté. Hein. Mon Dieu, il y a des trucs énormes. Ensuite, encore des fleurs de lys. Puis j'ai pris comment dire, des ailes comme ça. Voilà. En fait, c'est des intercalaires. Après, j'ai encore repris les croix. J'en avais déjà pris pour les bracelets. Et là, j'en ai pris pour des boucles d'oreilles. Je me suis dit, je vais essayer d'en faire pour les boucles d'oreilles. Ça peut être sympa, faire une parure, un bracelet en cuir avec des croix comme ça et des boucles d'oreilles. Ça peut être mignon. Ah, peut-être que je pourrais même mettre des têtes de mort. On verra si j'en ai encore des têtes. Ou des pistolets, tiens. Ou peut-être pas, enfin je sais pas. 3 pistolets, c'est un peu... J'ai pris des intercalaires comme ceci. Ah, c'est trop beau. Ça, franchement, je m'y attendais pas à ça. Je m'y attendais à quelque chose un peu plus petit, mais j'aime beaucoup cette filigrane qui est très jolie. Et c'est tout joli, hein. Franchement, c'est tout fin. J'aime bien. Bon, là, pour le moment, pas déçu. Il y a des petites choses qui me plaisent un peu moins, mais il n'y a pas de déception en tant que telle. Et puis j'ai pris des fleurs comme ça. Honnêtement, j'ai complètement oublié ce que j'ai pris. Hein. Je ne me rappelais pas du tout que j'ai pris des petites fleurs comme ça. Aussi des intercalaires. C'est mignon quand même. Ça change un peu. Il faut vraiment que vous alliez voir ma boutique. Hein. Maintenant, il y aura plein de nouveautés. Hein. Il y en a déjà beaucoup. Alors, il y en aura encore plus. J'ai repris des créoles argentées. Et ça, par contre, je suis un petit peu surprise que ce soit aussi gros. Je ne voyais pas la chose aussi grosse. Waouh! Bon, après, ça peut être sympa pour des boucles d'oreilles, pourquoi pas. Mais j'avoue que c'est énorme quand même. Ouais, on va voir hein, ce que ça peut faire. Mais c'est joli. Puis, j'ai pris... On va se faire aussi argent, on va voir après. Bon, puis j'ai pris beaucoup de perles. J'avoue, cette fois, je me suis lâchée sur des perles. Donc, c'est trop beau. J'ai pris des perles un peu satinées. Je vais trouver après les noms parce que là, je n'ai pas de nom dans ma tête. Des perles un peu satinées, un peu au caméléon comme ceci. Vous voyez un peu comment elles sont un peu bleu-vert. Trop belles et noires. Voilà.
Oh, ça va être des belles choses, hein, honnêtement. J'ai pris des perles comme ceci. Très joli aussi. En vert. Ensuite, ça, je me suis trompée sur la taille. C'est un peu gros. Mais bon. Noir comme ça. Après, j'ai quand même des calottes qui vont avec. Hein. Argent comme ça. Enfin, argent gris plutôt. Voilà. Après, j'ai pris ceci. Je sais pas si vous les voyez, si je les sors pas. Voilà. Ça, c'est un petit peu vert. C'est un vert. Ça, c'est un peu marron transparent et vert, jaune, vert. J'aime beaucoup. Ensuite, dans le même style que tout à l'heure, hein, donc des gris bleus comme ceci. Des beiges pâles comme ceci. Des blancs comme cela, j'aime bien aussi. C'est que les autres, là, je me suis vraiment trompée sur la taille. Ça, par contre, j'aime moins. Je sais pas. Mais ça, c'est des vraies pierres. Hein. Ça, c'est de l'améthyste, je crois. Et ça, c'est, je sais plus comment il s'appelle, cornaille ou un truc comme ça. Bon, à voir. Après, j'ai repris les perles Picasso couronne en bleu. Celles-là, elles sont mignonnes quand même, en cuivre. Je les ai vues tout à l'heure en plus dans la boutique hier. Et j'ai pensé à ça. Et puis voilà, elles sont là. J'ai complètement oublié ce que j'ai acheté, je vous dis. Hein. Les couronnes Picasso, pareil, mais cette fois un marron. Joli aussi. J'ai pris des rouges comme ceci. Je trouve c'est très joli. Waouh. Donc j'ai pris les bleus comme ceci. Bon, ça fait un peu la discothèque, mais pourquoi pas. Pareil, dans le même style toujours. Elles sont trop belles celles-là aussi. Des mouchetées un peu à couleur vert, vert bleu, un peu comme ça. Pareil dans les pierres. Ah, ils sont mignons ceux-là, avec des petites rayures. Il faut voir ce que c'est, je ne me rappelle pas trop. J'ai pris des perles comme ça. Ah, j'aime bien, franchement, argentées. Elles sont très jolies. Des perles encore en caméléon. Cette fois dans d'autres tons un peu, mais toujours avec du vert. Des perles dans le même style aussi, un peu mat, mais doré. Ça doit être des vraies pierres. Oui, je me souviens plus trop ce que c'est, mais ça doit être des vraies pierres. Je suis étonnée qu'il y en a autant. Bon, à voir, hein, j'ai pas compris pourquoi il y en a autant. Toujours le même style, hein. Rose cette fois. En fait, si vous voulez, moi, je voulais quelque chose entre ces deux tailles-là. Ça, je trouve ça trop gros. Ça, c'est un peu petit. Donc, je me suis un peu trompée sur la taille. Je vais noter pour la prochaine fois. Pareil, des un petit peu blanc, un blanc un peu caméléon. Je sais pas, ça brille comme des néons un peu. Trop beau. Ah, ça, j'adore. Par contre, ça, c'est original. J'en ai jamais eu des comme ça chez moi. Après, j'ai pris des jaunes comme ça aussi pour un essai. J'ai jamais eu des perles jaunes. Moi, je me suis dit, je vais essayer, on verra. Orange, pareil, j'en ai jamais eu. Pourquoi pas essayer. J'ai pris des comme ça aussi. Ça reste toujours dans le même style, un peu brillant. Des pierres encore. Il faut voir ce que c'est comme pierre. J'ai pas tous les noms, mais vous verrez de toute façon, quand il y aura des boucles dorées, il y aura toute la description. Des transparents comme ceci. Des gouttes. J'ai voulu prendre cela absolument parce que là, en fait, ils sont pas trop épais et je pourrais mettre même un anneau sans mettre une bélière. Voilà. Et puis j'ai pris les nouveautés. J'en ai jamais pris des comme ça et je les trouve magnifiques. Ce sont des pierres plates d'un côté et un peu bombées de l'autre côté. Ça fait un petit peu comme la lave de volcan, j'ai l'impression. Donc ça m'a fait penser à ça. Il y en avait un peu dans les couleurs cuivrées, mais je me suis dit je vais changer un peu parce que chaque fois j'aime que ça.
Donc pourquoi pas essayer. Vous avez des trous et vous pouvez aussi les coller dans des calottes. Ben je vais voir hein, comment faire, c'est trop beau. Donc puis il reste des Swarovski et quelques trésors un peu plus chers. Encore un peu plus chers. Donc j'ai pris des Swarovski cœur. Très joli. J'ai repris des petites toupies mais cette fois de couleurs différentes. J'ai pris un peu des fleurs comme ça. Ça, je crois que c'est des vraies pierres. Je me souviens plus trop. Il faut que je regarde. Ou c'est des Swarovski à l'intérieur. Je sais plus aussi. Donc, enfin, voilà. Ça, c'est pareil, dans le même style. C'est joli, tout ça. Hein, pareil, les Swarovski, j'aime bien ceux-là. Trop beau. Vous avez comme si c'était un peu des gouttes, mais un peu... gouttes feuilles, un peu comme ça. Puis voilà, des Swarovski comme ça. Des palais. Très jolis. Et donc, les argent et or, ou juste argent, or, je sais plus. Ouais, juste or. Donc là, j'ai pris encore des petites coupelles. Un peu plus petites encore. J'ai repris des perles minuscules parce qu'il m'a fallu pour un peu, comment dire, il y a des gros trous, par exemple, un gros trou des fois dans les perles, donc celle-ci pour éviter d'avoir ce trou. Des perles aussi en or un peu plus grosses. Et puis des petits supports à boucles dorées comme ceci, ils sont pas mal aussi. Il me paraissent assez épais quand même hein, par rapport à tout le plaqué or que j'ai chez moi, mais c'est pas mal. Donc voilà, je suis enfin contente que j'ai tout reçu coulant. Merci de votre...